Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisque je voulais vous parler d'un sujet que je voulais faire depuis un certain temps déjà et j'arrivais pas à trouver les mots. Donc aujourd'hui, on va parler des produits de détox. Parce que là, on arrive, donc on est après les fêtes, on va arriver à la Saint-Valentin et vous allez voir qu'après le tournant de la Saint-Valentin, normalement, on va commencer à parler des produits détox. Et on va commencer à nous saouler bien gentiment avec les « il faut faire une détox, c'est le printemps », il faut que vous perdiez du poids, et c'est bientôt le bikini body, et tout ça. Bon bref, vous connaissez déjà mon point de vue sur le bikini body. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Si vous ne l'avez pas vu, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. En ce qui concerne les produits détox, c'est un peu le même gros délire que le bikini body. Alors déjà d'une part, on va pas se lancer dans un débat sur la société patriarcale, le féminisme, etc. J'en ai très envie et je vous avoue que ça me brûle les lèvres. Mais on va s'égarer, la vidéo serait beaucoup trop longue si on va parler de ça. Quoi qu'il en soit, les produits détox, c'est un marché qui est déjà très important dans le domaine du bien-être. Du coup, il y a une énorme part de marketing, bien entendu, déjà pour vous faire croire que vous avez besoin des produits détox, et ça j'y reviendrai tout à l'heure. Mais surtout c'est un marketing qui est quasiment exclusivement féminin. À croire qu'il n'y a que les femmes qui ont besoin de faire des cures de détox. Alors déjà, rien que là, moi j'ai l'impression qu'il y a un gros problème à ce niveau-là. Souvent en plus, on cible les femmes en leur disant soyez belles pour votre homme, soyez belles pour les hommes. Donc déjà quand on part comme ça, ouais, ça fait un petit peu grincer des dents quand même, hein. Les femmes n'ont pas plus besoin de produits détox que les hommes, et que ce soit homme ou femme, vous allez voir que à part de très rares cas, en fait les produits détox ne servent absolument à rien. Alors déjà quand on parle de produits détox, la définition même du mot détox signifie qu'il y a un problème dans votre alimentation. Ça veut dire votre mode de vie n'est pas sain, votre manière de faire n'est pas sain, donc vous devez nettoyer votre corps. Là où il y a un petit problème, c'est que si vous continuez de la même manière pendant votre détox ou après votre détox, si vous faites une cure, je sais pas moi, une cure de raisin, ça se fait beaucoup au moment des vendanges, là, en septembre-octobre. Si derrière vous reprenez exactement la même manière de manger et la même manière de consommer, et que si par exemple vous fumez, vous continuez de fumer, etc., vous pourrez faire toutes les cures de détox que vous voulez, en fait, ça n'aura aucun impact, puisque vous nettoyez, entre guillemets, votre corps, et vous recontinuez exactement de la même manière derrière. Donc, en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun impact sur le moyen et le long terme, à part si vous faites des cures de détox toutes les 2 semaines, ça n'a aucun intérêt en fin de compte. À partir de là, vous comprenez bien que si vous faites des cures de détox, ça sous-entend que derrière, vous allez changer votre manière de faire, vous allez changer votre manière de manger par exemple, ou alors vous allez, je sais pas moi, arrêter de fumer. À ce moment-là, effectivement, ça a du sens, parce que ça va aider votre corps à se nettoyer plus rapidement, plus facilement, mais derrière il y aura eu une amélioration. Les produits détox de nos jours, ils sont pas du tout marketés comme ça, ils sont marketés comme vous nettoyez votre corps et après votre corps fonctionnera mieux. Mais il y a aucun, ça sous-entend qu'il n'y a aucun changement derrière dans votre mode de vie, il n'y a aucun changement dans votre alimentation, etc. Et à ce moment-là, c'est juste du temps perdu, de l'énergie perdue, de l'argent jeté par les fenêtres, et ça s'arrête là. Un autre point, moi, qui me fait beaucoup tiquer par rapport aux produits détox, c'est les produits qui sont marketés comme étant détox. Parce que souvent c'est des extraits de trucs, de machins, de bidules, extraits de telle manière, de trucs et tout ça. Mais les produits ultra transformés ne sont pour la plupart pas très bons pour la santé. Le fait que ce soit transformé comme les produits industriels par exemple, ou surtransformé comme les extraits de machin, de trucs, de bidule, du pépin, de truc, de ce fruit, de trucs qui poussent au fin fond de l'Amazonie, en fait votre corps ne sait tout simplement pas ce que c'est. La plupart du temps, parce que c'est tellement transformé, ça a tellement été dénaturé, ça a tellement été extrait de son fruit, de son aliment d'origine, qui est un ensemble d'aliments, et pas simplement quand vous consommez des carottes, vous consommez pas de la bêta-carotène. Vous consommez de la bêta-carotène, de la vitamine A, de la vitamine truc, des sucres plus ou moins rapides, des fibres, des minéraux. Vous consommez un ensemble de choses qui créent un équilibre dans le corps et qui va faire que ça va être bon pour votre santé. Mais si vous ne consommez que de la bêta-carotène sous forme libre,
ça risque juste d'être dangereux pour votre santé. Ou si vous ne consommez que de la vitamine A sous forme libre, sous forme de vitamines par exemple, bah là c'est pareil, ça peut être dangereux pour votre santé. En plus, il faut savoir que certaines vitamines sont stockées non pas dans les tissus aqueux du corps, c'est-à-dire par exemple ça passe par le sang, ça passe par les urines, mais il y a certaines vitamines, notamment la vitamine A, D, E et K, qui sont stockées dans les graisses. Et comme c'est stocké dans les graisses, c'est évacué beaucoup moins facilement. Et du coup c'est beaucoup plus facile de faire des surdoses. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le problème avec les produits détox, c'est que très souvent on vous parle pas de ça, on vous parle pas des surdoses, on vous parle pas des effets indésirables, on vous parle que de ce produit magnifique et miracle qui va nettoyer votre corps et vous purifier de la tête aux pieds et qui ferait que vous serez en meilleure santé, youpi tralala, et que vous allez pouvoir continuer à bouffer McDo tous les jours de votre life. Quand je dis ça, on n'a même pas besoin en plus d'aller chercher des produits qui sont ultra compliqués, ultra transformés, mais simplement des produits qui sont chargés en extrait de thé vert, selon les dosages, ça peut être très mauvais pour vos reins, ça peut être très mauvais pour votre foie, ça peut être très mauvais pour certains organes de votre corps, tout simplement parce que c'est beaucoup trop concentré, tout simplement parce que c'est beaucoup trop fort, tout simplement parce que votre corps n'arrive pas à le gérer, et tout simplement parce que ça va juste vous dézinguer la santé, mais ça, en plus, vous n'allez pas forcément le voir tout de suite. Donc si vous voulez vraiment faire des détox et si vous voulez vraiment améliorer votre santé et aider votre corps à se nettoyer dans le but de changer d'alimentation en même temps ou d'arrêter une très mauvaise habitude de vie comme par exemple de fumer, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait prendre des aliments entiers, sains, frais, bio, qui nettoieront votre corps tout en douceur et tout en le respectant en fait, parce que ce sera suffisamment chargé, ce sera équilibré, ce sera pas des substances qui seront libres dans la plante, mais ce sera des substances qui vont être accompagnées d'autres choses et qui vont se diffuser au fil de la digestion et qui vont pas faire un gros rush d'un coup, exactement comme le fait par exemple le sucre raffiné. Si vous mangez, je sais pas moi, si vous mangez des fruits ou si vous mangez des carottes ou des poivrons ou ce genre de choses là, il y a du sucre dedans, bien sûr, mais entre ça et manger des bonbons, il y a tout un monde de différence. Et au niveau de l'impact sur la santé, c'est juste pas du tout pareil. Parce que le sucre n'est pas présent de la même manière, et parce que le sucre, dans le cas des bonbons, est complètement simple et est entouré soit de produits chimiques, soit juste de sucre, et dans l'autre cas, il est entouré de fibres, de minéraux, de tout un tas de trucs, voilà. De tout ce qui compose en fait le fruit ou le légume. Si vous voulez des produits détox qui soient efficaces pour votre santé, qui soient bons pour vous et qui ne présentent pas de risque, eh bien à ce moment-là vous pouvez utiliser en plus des choses qui sont extrêmement simples et qui font partie du placard de votre cuisine. Vous pouvez boire par exemple du thé vert. Le thé vert ça nettoie le corps, ça l'aide à se purifier, etc. Par contre le thé vert c'est drainant, du coup c'est déshydratant, donc il faut penser à bien boire à côté. Le deuxième truc c'est vous pouvez boire tout simplement de l'eau citronnée. Là par contre vous pouvez en boire si vous n'avez pas de problème déjà de reflux gastrique ou de problème de suracidité au niveau du corps. Bien ensuite vous pouvez faire tout simplement des choses très simples, hein. Faire une semaine de repas où vous ne mangez que 100% légumes, 100% légumes accompagnés de verdure, d'un petit peu de graines. Voilà, à ce moment-là, ça va effectivement vous nettoyer le corps, ça va effectivement vous aider, surtout si vous rajoutez tout ce qui est, en fait, les herbes médicinales complètement oubliées de notre monde moderne, c'est-à-dire les épices et les condiments. Tout ce qui est thym, romarin, laurier, tout ce qui va être aussi de la lavande par exemple, tout ce qui va être herbe aromatique, la plupart des choses qui servent à assaisonner nos plats sont en fait les herbes médicinales oubliées de notre société. Donc ça, vous pouvez en mettre et vous pouvez en utiliser et même j'ai envie de dire en abuser. Il y a aussi un autre truc qu'on a l'air d'oublier, c'est que tout ce qui est détox, en fait, c'est des choses qu'on peut faire nous-mêmes dans notre corps très naturellement. Par exemple, le sport permet de libérer et d'évacuer un certain nombre de toxines puisqu'il fait bouger les muscles, il fait bouger les toxines qui sont peut-être stockées à l'intérieur si vous avez un mode de vie assez sédentaire, il permet d'évacuer tout ça. Après vous buvez beaucoup d'eau et ça s'évacue tout simplement par les urines et non pas par la sueur comme on entend très souvent. Par contre, le sport,
permet d'évacuer des toxines, mais va également en produire. Par exemple, l'acide lactique, qui en trop grande quantité peut provoquer des claquages, des crampes, etc. Donc le sport, c'est un très bon outil détox pour libérer certaines toxines et pour permettre d'évacuer certaines toxines. Par contre, l'acide lactique, ça va être compensé au travers d'une alimentation qui sera saine, qui sera avec suffisamment de verdure, avec suffisamment en fait de minéraux et de toutes ces choses qui sont basiques dans l'échelle du pH, vu que l'acide lactique, c'est un acide, donc il est forcément acide, et tout ce qui est verdure, etc., va apporter de la base et va donc aider à compenser la production d'acidité qui a été faite à travers le sport, par le corps. Donc là, le sport, c'est quelque chose qui permet de détoxifier, mais qui doit être associé à une bonne alimentation derrière, parce que sinon, ça produit également des toxines, et c'est sûr que même si vous faites du sport, si vous mangez n'importe comment derrière, votre corps, il va pas forcément aimer. Ça va avec un mode de vie qui est équilibré dans plusieurs domaines, au niveau de l'alimentation, au niveau du rythme de vie, au niveau de vos habitudes, si vous fumez par exemple, au niveau aussi de votre activité physique, et que tout ça doit être un ensemble, et que si cet ensemble-là est bien équilibré, alors je sais que c'est pas forcément facile en fonction des rythmes de vie que vous avez, vous aurez sûrement des périodes où vous aurez plus de travail et moins de temps pour le sport, etc. Bien entendu, mais si globalement vous arrivez quand même à équilibrer à peu près bien votre rythme de vie et à avoir un mode de vie qui est qui est sain, qui est équilibré, forcément vous n'aurez pas besoin de faire des détox à chaque changement de saison. Mais ça, c'est un truc que les pros du marketing qui vont vous vendre des produits détox vont complètement oublier de vous dire, bien entendu. Moi, c'est pour cette raison-là, en tout cas, que vous n'avez jamais vu de pub pour des produits détox sur ma chaîne. C'est comme les produits qui font maigrir, c'est no way. Jamais de la vie, je vais vous parler d'un truc comme ça, je vais vous dire, c'est génial, mangez ce truc-là, ça va nettoyer votre corps, vous serez en bonne santé, wouhou, continuez à bouffer McDo et fumer, et mettez-vous à fumer, vous serez quand même en bonne santé. Ça ne marche pas comme ça. J'espère que je vous ai permis d'y voir un petit peu plus clair quant aux produits détox ou pas, si jamais vous vous posiez des questions, si jamais vous aviez des doutes, si jamais les sirènes hurlantes des promesses du marketing commençaient à vous donner peut-être envie de consommer ce genre de choses. Moi je vous le dis en toute transparence, en toute honnêteté, j'ai aucun intérêt particulier à vous le dire, c'est vraiment parce que qu'à chaque printemps on nous bombarde de pubs comme ça, alors que ça n'a aucun intérêt en fin de compte. Avant de conclure cette vidéo, je voulais juste vous expliquer ce que moi je sous-entends par une alimentation saine, parce que tout au long de la vidéo je vous ai dit il faut manger sainement, machin. Chacun a sa version, j'ai envie de dire, et surtout chacun a un corps qui est légèrement différent et peut-être une alimentation qui ne lui conviendrait pas. Grosso modo, en ce qui me concerne, une alimentation saine, c'est déjà une alimentation sans excès. Si vous mangez des sucreries toute la journée, vous pourrez manger autant de légumes que vous voudrez, ça ne sera absolument pas sain pour votre corps. Que ce soit sucre, sel, graisse, etc. Une alimentation saine, que vous soyez omnivore, végétarien, végétalien, sans céréales, sans machin, sans truc, sans bidule, à partir du moment où vous ne faites pas d'excès dans un sens ou dans un autre, forcément vous aurez déjà une alimentation qui sera quand même relativement correcte. Deuxième chose, évitez les produits transformés. Bien entendu, les produits industriels, outre le fait qu'ils sont bourrés de graisse, de sucre, de trucs comme ça, c'est souvent des produits qui ont été surcuits pour avoir une longue conservation et qui du coup ont été dénaturés de leurs minéraux, de leurs vitamines, des micros et des macronutriments dont le corps a besoin. Également, pensez à manger sans additifs. Les additifs, c'est vraiment terrible pour la santé. Des fois, on peut se dire, oui, c'est juste un colorant, c'est pas grave. Non, c'est un produit qui a été sur-raffiné, qui est un extrait d'un truc, d'un bidule, d'un machin, d'un chose, quand ce n'est pas un truc qui est fabriqué en laboratoire, bien entendu, mais c'est beaucoup trop transformé pour votre corps, c'est absolument pas bon, le corps sait pas du tout quoi en faire, il sait pas du tout comment le gérer, donc évitez à tout prix les conservateurs, évitez à tout prix les colorants, les exhausteurs de goût, tous ces produits-là qui n'ont rien à faire dans votre alimentation et qui sont simplement là pour vous faire mieux apprécier un produit, par exemple les agents de texture.
Le mieux c'est donc d'acheter des produits qui sont frais, qui sont non transformés, que vous allez cuisiner vous-même. Et là il y a des recettes extrêmement simples qui existent, vous n'avez pas besoin de passer 1h30 en cuisine avant chaque repas pour avoir un repas qui est sain, on est bien d'accord là-dessus. Et franchement un repas sain c'est pas un repas qui est extrêmement compliqué à faire, qui a des milliards d'ingrédients, qui a des produits qui sont très chers, qui a des poudres de je sais pas quoi qui viennent du fin fond de l'Amazonie, de trucs, de machin. Un repas sain, ça peut être simplement quelques légumes, un petit peu de pois chiches, un petit peu de machin. Vous faites tout ça, vous mettez tout ça ensemble dans la même poêle, vous faites cuire, vous mangez, basta, c'est tout. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, franchement, il n'y a vraiment pas besoin. Un dernier point, en ce qui me concerne, qui est extrêmement importante pour avoir une alimentation qui est saine, outre le fait de faire attention à la qualité de vos produits également, hein, parce que tous les produits ne sont pas égaux en qualité. Un autre point auquel on ne pense pas forcément, mais manger sainement, c'est aussi manger à votre faim. Et ça, c'est hyper important. Si vous mangez trop, votre corps aura trop à traiter et forcément, il va finir par s'encrasser sur le long terme, ou le moyen terme d'ailleurs. Si vous mangez pas assez, votre corps pourra pas fonctionner normalement et pareil, il aura du mal à gérer, à traiter la nourriture qu'il va recevoir et à ce moment-là, il va s'encrasser aussi. Manger sainement, c'est un équilibre entre la qualité des aliments, la préparation, les quantités que vous allez manger et également le mode de cuisson. Le mode de cuisson c'est super important, tous les modes de cuisson ne se valent pas. Si vous mangez de la friture par exemple, même si vous prenez une huile de friture bio, hein, parce que ça j'en ai vu en magasin bio, ça m'a un peu fait rire d'ailleurs, mais même si vous prenez des huiles de friture qui sont bio, qui sont première pression à froid, extraite à froid, machin et tout, ça reste de l'huile de friture, hein, on est d'accord là-dessus. Donc l'huile de friture ce n'est jamais bon pour la santé, les aliments frits ce n'est jamais bon pour la santé, les aliments qui ont trop cuit, qui sont brûlés, ce n'est jamais bon pour la santé. Le meilleur mode de cuisson si jamais vous devez cuire des aliments, c'est tout simplement la cuisson vapeur. La vapeur douce, bien entendu, hein, pas la vapeur ultra pressurisée dans une cocotte minute qui va vous cuire les trucs en un temps record. Après, vous avez simplement faire revenir très vite fait vos légumes, par exemple, dans une poêle pour les blanchir très légèrement en ayant entouré vos légumes au préalable d'un petit filet d'huile d'olive, par exemple. À ce moment-là, ça, c'est vraiment les deux modes de cuisson les plus simples, les plus sains et les meilleurs pour la santé. Donc moi je vous encourage vraiment à manger de cette manière-là et en plus si vous mangez sainement, si vous faites des petits écarts de temps en temps, c'est pas grave en fait, parce que votre corps sera tellement en bonne santé, votre corps fonctionnera bien, vous aurez de l'énergie, vous vous sentirez bien, vous aurez le moral, etc. Et comme votre corps fonctionnera tout à fait correctement et totalement bien, même si vous faites des petits écarts, votre corps sera tout à fait capable de le gérer et de le rattraper derrière et vous n'aurez pas de problème de santé. Moi en tout cas je vous ai donné mon point de vue, j'espère que ça pourra vous éclairer si jamais vous vous posiez la question, si jamais vous vous demandiez même pourquoi il n'y avait jamais de pub pour des produits détox sur ma chaîne, pourquoi je n'en parlais jamais. J'espère aussi que ça pourra vous éviter des dépenses inutiles en vous disant que peut-être éventuellement vous auriez besoin d'un produit détox et de faire une cure de détox à 70 € pour 3 semaines. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura éclairé. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et bien entendu prenez soin de vous.